Bwana kwa makofi na vigelegele vya shangwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Wanajeshi wa Biblia, karibuni sana kwa wimbo moja tuchangamke. Mara baada ya hawa Bethel Choir. Wakati huu nitaenda kumkaribisha Mchungaji Ibrahim, ataenda kutuombea kwa ajili ya matoleo. Andaa sadaka yako nzuri kabisa. Wakati mtumishi Mungu ataomba, wakati utapewa sadaka, Bethel Choir nitakuwa natupa wimbo. Karibu pasta. Kwa ajili ya Bwana. Pigia Yesu makofi, mgelegele shangwe. Haleluya. Makutano, Bwana Yesu asifiwe. Ongeza makofi kwa ajili ya Yesu Kristo aliye hai. Basi kwa unyenyekevu kabisa nipende kuwashukuru kwa sote na imani yote waliomwimbia Bwana. Mungu awabariki sana. Wakati huu ni wakati mzuri napenda kusikia neno la uzima kupitia watumishi wa Bwana. Nami basi kwa wakati huu naomba nimkaribishe Pastor Busago ili aweze kuomba kwa ajili ya neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tupige makofi wakati Pastor Busago anakuja kufanya maombi kwa ajili ya neno na Mungu jioni hii ya leo. Yes. Na kunywa mezani mwa Bwana. Amen. Basi ongeza makofi kwa ajili ya Yesu wakati anakuja. Karibu sana watumishi wa Mungu. Karibu sana.
tous. Habari za mchana kwenu nyote. J'aimerais que nous puissions nous élever. Ningependelea sote tuweze kusimama wima, J'espère que quand même vous allez bien. na ni matumaini yangu kwamba mko salama. Est-ce que vous allez bien? Je, mko salama? Je n'ai pas écouté ton amen. Sijasikiliza neno yako vizuri. Est-ce que vous allez très très bien? Je, mko salama? Est-ce que la journée est bonnement passée? Je, siku ya leo imekuwa nzuri? Dieu est merveilleux. Voilà, élevez nos mains vers le ciel. Basi tuinue mikono yetu kuelekea juu. Est-ce que tu peux dire à Dieu quelque chose? Je, unaweza ongea na Mungu jambo fulani? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Unaweza zungumza na Mungu? Dieu, lui qui t'a fait beaucoup de bien. Mungu aliyekufanyia mazuri mengi. Est-ce que tu peux lui dire quelque chose? Unaweza ongea naye jambo fulani? Dis, priez. Tuombe. Dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ, dans ta présence, Père éternel Dieu, c'est toi le seul nous créateur. sommes venus à ce moment, On est ici à cause de toi, éternel Dieu de gloire. pour te louer. Nous sommes réunis non pour le compte d'un Regarde ces hommes, Seigneur. homme, nous sommes réunis pour toi. Tous, ils ont besoin de voir ta Nous puissance. sommes venus pour écouter Ils ont besoin d'écouter ta parole, Seigneur. Nous sommes venus pour Et il n'y a que vivre toi la Bible, qui peux leur toucher dans leur corps les écritures et des apôtres satisfaire leurs besoins. et des prophètes, Car il n'y a que toi, ce Seigneur. qui a été annoncé dans les Nous temps. demandons ta présence, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit règne, que ton esprit soit parmi que nous. ton esprit touche tout et chacun de Oh nous. Dieu, les Que armées, cette colonne de feu soit sur la que tête ton de tout et esprit chacun comme soit ce jour parmi de la ton Pentecôte. peuple, Viens, que ta présence sois soit avec ici, nous. Que ton nom soit sois vrai. ici dans ces lieux, Au nom du Seigneur Sois ici dans ces Jésus-Christ, nous te lieux. le demandons ainsi. sois ici dans ces lieux. Seigneur Dieu, fais mouvoir ton esprit. Seigneur Dieu, fais mouvoir ton esprit alors que nous sommes réunis, disposés, rencontrer ceux qui sont venus cet après-midi. Ils ont laissé leurs occupations, ils ont laissé leurs engagements. Ils sont venus ici pour écouter ta voix. Éternel, ce n'est que toi qui peux attirer ce peuple. Éternel, ce n'est que toi qui peux les amener. Éternel, ce n'est que toi qui peux les amener. Éternel, ce n'est que toi qui peux le disposer. Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées. J'attends le son de tes paroles qui m'affirme et qui me dit que je suis au rendez-vous, Seigneur. Et qu'ils sachent aujourd'hui que toi tu es au rendez-vous. Et que ce n'est pas seulement la parole que nous avons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, le Dieu des armées. Toi, le soleil levant. Toi, le soleil levant. Toi, le soleil levant. Toi, le soleil levant. Tu es toujours au rendez-vous. Tu es toujours au rendez-vous. Toi, le soleil de vie. Toi, le soleil de vie. Toi, le soleil de la justice. Toi, l'étoile brillante du matin. Dieu des armées. Le Dieu de la justice. Aujourd'hui, c'est ton jour, Seigneur. C'est ton jour. Amen. Amen. Voilà, acclamons le Seigneur assez. Bon, en attendant que nous puissions nous asseoir, j'aimerais que nous puissions lire la portion des Écritures qui va nous accompagner. Kabla mjakaa, naomba tusome hapa maandiko. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 23. Ni kitabu cha Mathayo sura ya 5 na mstari wa 23. Les Écritures disent ceci. Maandiko yanasema hivi: Si donc tu présentes ton offrande à l'autel basi ukileta sadaka yako madhabahuni, et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, laisse ton offrande iache sadaka yako devant l'autel mbele ya madhabahu, et va d'abord te réconcilier avec uende ton frère. zako upatane kwanza na ndugu Puis yako, viens kisha urudi et présente cela. uitoe sadaka yako. On peut s'asseoir. Naweza keti chini. Merci beaucoup. Asanteni sana. Aujourd'hui, je ne prêcherai pas, Leo sitahubiri,
Aujourd'hui, je préfère au moins commencer avec un témoignage. Leo nataka nianze moja kwa moja na ushuhuda. Nos jours sont si petits Siku zetu ni chache sana, et je suis en train de faire la compilation de ces expériences. na hivi najaribu kufanya kifupi ya ushuhuda. Voilà pourquoi, lorsqu'on était à l'église à l'intérieur, on n'a même pas pu apprendre une chambre de l'enfer, une chambre plutôt. Ndio maana tulipokuwa bado tungali tunaingilia kanisani hatukuweza hata kuanza hata chumba moja cha kuzimu. Comme on n'a pas assez de jours, je préférais aussi, comme le Seigneur me l'avait dit avant de venir, de parler aussi du paradis. Lakini kwa vile hatuna siku nyingi, ningetamani kama alivyoniambia Bwana kuanza kuwashuhudia kuhusu J'espère paradiso. que tous ceux qui prient le Seigneur Dieu, tous ceux qui viennent à l'église, ont pour idée principale d'hériter le royaume des cieux. Na mimi wote wanaomuomba Bwana wanaokuja kanisani wana lengo mahususa Et kuenda paradiso. la seule raison que l'église existe, Na sababu pekee ya kwamba kanisa lipo préparer le peuple pour qu'il soit irrépréhensible à l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. ni kuandaa watu wawe safi kwa ajili ya mapokeo ya Bwana wetu Donc, Yesu Kristo. l'objectif de l'église n'est pas de remplir les âmes. Lengo la kanisa sio kujaza tu watu wengi. L'église c'est comme l'école. Kanisa ni kama shule. Avant qu'un enfant se lance à la vie professionnelle, Kabla ya mtoto kujiingiza katika maisha ya kikazi, il doit d'abord passer à l'apprentissage. inabidi kwanza apite katika mafunzo. C'est pourquoi les enfants passent presque la moitié ou la plus grande partie de leur jeunesse dans les écoles, dans les universités. Ndio maana watoto wanafanya muda mwingi sana wa ujana wao katika shule, katika L'université a pour mandat principal de lancer, de leur donner des programmes qui seront très utiles à leur permettre à être utiles lorsqu'ils s'engagera à leur domaine professionnel. University lengo kubwa ni kuwapatia maandalizi ili kwamba wawe watendakazi wema watakapokuwa Et katika que si makazi yao. l'enfant a fait une bonne école Na ikiwa mtoto alisoma kwenye shule nzuri et qu'il s'est appliqué correctement, na alisoma kweli vizuri, cet enfant-là sera utile un jour dans la société. mtoto huyo atakuwa na umuhimu mkubwa siku moja katika jamii. Vous voyez que le monde a créé l'école pour que les gens soient préparés avant de se lancer à la vie professionnelle. Unaona, ulimwengu uliunda kitu shule ili kuandaa watu kabla wajaanza maisha ya kutenda kazi. C'est pourquoi tous les parents fournissent de plus grands sacrifices pour que leurs enfants soient utiles à la société. Ndio maana wazazi wote wanafanya kila wawezalo ili watoto wao wawe na umuhimu katika jamii. Et que tout parent responsable, peu importe sa vie sociale, a l'obligation principale d'envoyer ses enfants à l'école. Ndio maana kila mzazi wote anayejua majukumu yake, ijalishi maisha yake, ana wajibu wa kupeleka mtoto Vous savez shule. pourquoi je vous dis toutes ces choses-là? Ndio kwa nini nawaambia hayo yote? C'est pour vous parler de l'église. Ni kwa ajili tu niwaambie kuhusu Le kanisa. but de l'église, c'est ça. Lengo kuu la kanisa ni kama hivyo. Avant que nous puissions nous lancer à la vie qui est sans fin, Kabla hatujaanza kuishi yale maisha yaliyo bila et mwisho, comment il faut se comporter là-bas, na jinsi gani tutaishi huko, et comment il faut entrer là-bas, na jinsi gani ya kufika huko, Dieu a envoyé les églises. Bwana alifanya makanisa. En réalité, la vraie église, c'est l'homme, c'est toi et moi. Kiukweli kanisa halisi ni wewe na mimi. Nos églises et bâtiments sont comme des écoles. Lakini hizi kanisa zetu, majengo ni kama Ils vile shule. doivent vous fournir des informations utiles qui vous permettront à améliorer vos caractères, enfin, hériter du royaume des cieux. Zinakupatia mafunzo mazuri ili viweze kufanya tabia zako ziwe njema kwa lengo la kurithi Le ufalme. principal, c'est de vous préparer à être prêt à aller au ciel. Lengo kubwa la makanisani ni kuandaa ili mwende mbinguni. Alors, il faut aussi que des enseignements qui sont toujours en caractère de l'éternité pour permettre que cette église puisse aller au ciel. Kwa hiyo inawabidi daima kupewa mafunzo yaliyo na hali ya kiumilele ili kwamba hilo kanisa lipate nguvu Il za faut kuendelea. retenir que tout ce qui est prospérité n'amène jamais au ciel. Inapaswa mfahamu kwamba mahubiri yote yanayohusu mambo ya kufanikiwa kimwili Il faut hayaleti watu aussi mbinguni. reconnaître qu'on peut être béni par
Dieu financièrement, matériellement sur la terre, mais on finit sa course dans les lieux des tourments. Mjue kwamba unaweza barikiwa na Mungu kifedha na vitu vingi, lakini mwishowe uende kuzimu. Voyez? Unaona? C'est ça les principes. Kwa hiyo inawezekana. C'est ça les principes. Hiyo ndio kanuni On peut inawezekana. avoir beaucoup de propriétés et finir dans les lieux des tourments. Unaweza ukawe na mali nyingi na uishie kuzimu. Ce n'est pas que on n'est pas censé de vous enseigner comment gérer l'argent, comment faire le business. C'est l'obligation aussi de l'Église de vous éduquer comment vous comporter dans ce monde. Si kwamba hatuna wajibu wa kuwafunza jinsi gani ya kutunza pesa au biashara. Ni wajibu wa kanisa pia kuwafunza mambo kama hayo. Nous ne pouvons pas faire cela l'accent de notre ministère. Lakini hilo sio haswa lengo la huduma yetu. Parce que la seule chose qu'on doit se pulmoner, c'est de comment une âme peut être sauvée. Sababu jambo pekee ambalo tunaweza kulifanya kwa nguvu yote ni jinsi gani ya kuokoa nafsi. Hier, j'avais commencé l'expérience et aujourd'hui, je commence maintenant mon témoignage. Jana ile nilianza kuelezea jinsi mambo ilivyokuwa na leo naendelea na ushuhuda. Je vous ai parlé de ma première rencontre. C'était avec le Seigneur en enfer, mais le paradis fit mon deuxième expérience. Niliwaeleza kuhusu kukutana kwangu kwa kwanza na Bwana, tulienda kuzimu nini, lakini kwenda paradiso sasa ndio ulikuwa sehemu ya pili ya ushuhuda. Tout a commencé que pendant que je vous ai dit, je méditais la parole, je fouillais, je suis tombé dans le livre de Luc, je vis le Seigneur apparaître, et c'est comme ça qu'on avait commencé à faire l'ascension au ciel. Yote yalianza nilikuwa nikisoma Biblia, nikakuwa kwenye kitabu cha Luka, nikaona Yesu anafika mbele yangu, na hivyo tukaanza safari ya kupaa kwenda juu. Ceux qui ont eu une très bonne souvenance, wale ambao wana kumbukumbu nzuri, savent que je me suis limité là où je parlais de l'ange accompagnateur. Wanakumbuka kwamba nilisimamia pale nilipokuwa nikawaeleza kuhusu yule malaika msindikizi. Je vous ai dit que toute chose qu'on utilise pour commettre un forfait, la chose là apparaîtront au jour du jugement pour témoigner à ta faveur ou à ta défaveur. Na nikamwambia kwamba kila kitu ulichotumia kwa ajili ya kufanya dhambi au jambo lolote, hicho kitu kitatukia siku ya hukumu ili kishuhudie au mazuri au mabaya yako. Là dans les cosmos qu'on était avec le Seigneur. Sasa kule angani ambako tulikuwa mimi na Yesu. Le Seigneur avait tourné mon regard sur la terre. Yesu akanieleza tazama duniani. J'avais vu aussi des hommes qui étaient morts. Niliona pia watu ambao walikuwa wamefariki. Qui portaient des robes blanches, mais leurs robes blanches étaient déchiquetées. Ambao pia walikuwa na kanzu nyeupe lakini zenye kuchanika chanika. Et ces gens-là criaient et pleuraient. Pourquoi les robes sont déchirées? Ils savaient que ils ne peuvent pas aller à l'éternité. Na wale watu walikuwa wanalia kwa nini kanzu zao zimechanika chanika, sababu walijua hawezi kwenda. Apocalypse chapitre 16 le verset 15. Ufunuo 16 mstari wa 15. Voici je viens comme un voleur. Ufunuo 16:15 inasema hivi, tazama naja kama mwizi. Et reste celui qui veut et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi hata watu wakiiona aibu yake. Je lui ai posé la question, mais pourquoi ces gens-là ne montent pas? Nikamswali, kwa nini hao watu hawapai juu? Ils étaient des chrétiens sur la terre. Walikuwa Wakristo duniani. Il me dit, ce vêtement blanc-là, akanambia hizo nguo nyeupe est la vie pure que Dieu donne à un croyant. Ni maisha matakatifu ambayo Mungu anampa Mkristo. Et la vie, la manière de se comporter dans la sainteté, dans la croyance. Na namna gani mtu anaishi maisha matakatifu katika imani? Est une vie de sainteté pour tout un chrétien qui doit vivre complètement dans la sainteté. Hiyo inamaanisha maisha ya Mkristo, ya kila Mkristo ambaye anastahili kuishi katika utakatifu. Si eux leurs robes sont déchirées, na wao ikiwa kanzu zao zimechanika chanika, c'est parce que ils vivaient encore dans la souillure. Ni kwa sababu walikuwa wakiishi katika uchafu. Que une tâche suffit pour empêcher une âme de ne pas entrer au ciel. Ambapo toni moja la uchafu au doa moja linatosha ili kuzuia nafsi ziingie mbinguni. Une vérité rencontrée à des travers suffit pour empêcher l'homme d'aller au ciel. Au kweli moja iliyopindishwa inatosha kwa kuzuia mtu asiende. Et les chrétiens reprouvaient qu'on avait vu sur la terre pleurer de ceux qui ont manqué leur ascension.
Na Wakristo wengi waliokuwa duniani walikuwa wakilia kwa nini wameshinda. Le Seigneur me dira maintenant qu'on ne s'arrêtera pas à regarder la terre. Moi et toi, on doit continuer l'ascension au ciel. Akaniambia hatutabaki tu hapa kutazama ulimwengu, mimi na wewe tutaendelea safari ya mbinguni. Alors maintenant, le Seigneur tourna mon regard, on continue maintenant à monter. Bwana akageuza uso wangu, tukaendelea kupaa juu. Et pendant qu'on allait au ciel, Kwa tunaendelea kupanda kwenda mbinguni, je voyais des sortes comme de pluie qui tombaient. niliona kitu kama vile mvua inanyesha. Et je voyais plus de lumière là où on s'est rendu. Na kadri tulivyokuwa tunaendelea nikaona mwanga unakuwa Nous mwingi. sommes tellement montés plus haut, Tukapaa juu sana, on a dépassé même le soleil, on était tellement trop loin. tukapita jua lote hilo, tukaenda mbali sana. Et lorsque nous fûmes très loin, Na tulipokuwa mbali nous sana, sommes arrivés quelque part dans l'espace. tukafika sehemu moja hivi katika anga. Ce lieu-là était écrit lieu de règlement des comptes. Ni mahali palikuwa pameandaliwa mahali pa kulipana matendo mliotendeana. De ce que tous ceux qui avaient des contentieux sur la terre, qui n'ont pas réglé leurs contentieux, leur âme était stoppée dans cet endroit. Mahali ambapo wale wote waliokuwa na mambo ambayo hawakuyapenda duniani, yani waliokuwa na madeni ambayo hawakulipa, ahadi ambazo hawakutimiza, wote walisimamishwa katika sehemu. Tous ceux qui avaient des problèmes avec les gens sur la terre qui n'ont pas résolu, leurs âmes sont stoppées dans le lieu des contentieux. Wote waliokuwa na matatizo na wanadamu wengine ambao hawakumaliza hayo matatizo walipokuwa duniani, nafsi zao zilikuwa. Alors nous étions arrivés dans cet endroit. Kwa hiyo tukafika katika eneo hilo. Les âmes venaient monter pour percer. Nafsi zilikuwa zinakuja kupanda ili Vous zitoke. voyez, je donne la différence comme vous voyez ce fil. Hebu nawapa mfano muone mnavyoona huu waya. Et c'est ici comme cet endroit. Dans la Na vie. kama hapa hivi. Les âmes qui arrivent ici doivent traverser. Nafsi zinazokuja hapa lazima Parce qu'ils doivent aller au ciel. sababu lazima ziende mbinguni huko. Mais lorsqu'ils arrivent ici, Sasa zinapofika hapa, c'est Dieu opère maintenant les contentieux. ni hapa sasa Mungu anaibua Que kesi zao. si une âme a des contentieux sur la terre, Na ikiwa nafsi fulani ilikuwa na kesi hapa duniani, son âme est renvoyée sur la terre. nafsi yake inarudishwa duniani. Alors lorsqu'on était là, on devait observer comment les âmes allaient au ciel. Kwa hiyo tulipokuwa pale tukao tunatazama jinsi gani nafsi zinaenda mbinguni. Le chemin du ciel est périlleux. Njia ya mbinguni sio rahisi. Le chemin du ciel est très épiné. Njia ya mbinguni ina miiba mingi. Alors qu'on regardait les âmes qui devaient franchir pour continuer la route. Kwa hiyo tukao tunaangalia nafsi ambazo zinahitaji kupita hapa ili kuendelea na barabara. Alors à cet endroit-là était arrivée l'âme d'une femme. Basi pale nikaona nafsi ya mwanamke mmoja ikafika. Cette femme-là devait aller au ciel. Ule mwanamke angeenda mbinguni. Mais quand elle arrivait au lieu de contentieux, Alipofika pale kwenye ile sehemu ya kesi, son âme fut bloquée là-bas. nafsi yake ikasimamishiwa pale. L'image de son mari apparut dans cet endroit. Sura ya mume wake ikaonekana sehemu Une hiyo. fois sortie de cette image-là, Sauti ikatoka kwenye ile Seigneur, recevra-t-il son âme? ikasema, Bwana, utapokea kweli nafsi yake? Alors que moi, son mari, il ne m'a pas pardonné. Na mimi mume wake hakunisamea. Alors la femme était étonnée de voir que son âme ne pouvait plus continuer l'ascension pour aller au paradis. Kwa hiyo yule mwanamke akashangaa kuona nafsi yake haiwezi endelea na safari kwenda J'ai dit, paradiso. Seigneur Jésus, mais qu'est-ce qu'elle a fait lorsqu'elle était sur la terre? Nikauliza, Bwana, huyo mama alifanya nini alipokuwa duniani? Elle dit, le Seigneur me dit que son mari vivait dans les débauches. Bwana akaniambia mume wake alikuwa anafanya uzinzi. La femme était une chrétienne qui a dû supporter cela. Na huyu mwanamke alikuwa Mkristo, alivumilia huo usharati wa mume Mais wake. le jour où le mari est sorti avec la bonne, Lakini siku ambayo mume wake alitoka na mwanamke et fulani, que la femme est venue la surprendre en flagrant délit d'adultère, na huyu mwanamke akaja akashika mume wake kabisa kwenye la kitanda femme akifanya était uzinzi. tellement choquée de voir son mari commettre un acte pareil. Ule mwanamke akakasirika na akasikitika kuona mume wake anafanya kitu kama hicho. Alors son mari, lorsqu'il était surpris par sa femme, Kwa hiyo mume wake aliposhika
kushikwa uzinzi na mke wake, il demanda sincèrement pardon à sa femme. akaomba mke wake amsamehe kabisa. Il dit à sa femme, j'ai beaucoup commis de mal, Akaambia mke wake, nimefanya madhambi j'étais mengi, toujours infidèle. wewe unabaki Mais taliba puisque je suis sorti avec la domestique, lakini kwa sababu nimefanya uzinzi na huyo mfanyakazi wa nyumbani na umenikuta na yeye, je te demande pardon cette fois-ci. naomba unihurumie tena. Je ne recommencerai plus jamais. Sitafanya kitendo kama hichi tena. La femme n'avait pas supporté cette choc. Yule mwanamke hakuweza kuvumilia wale Elle maumivu. a récupéré ses bagages, elle est rentrée chez elle. Akachukua mizigo yake akarudi Sa kwa femme est tombée par la mort yule mwanamke akafariki, alors qu'elle était chrétienne. na alikuwa Mkristo. Vu que les tâches de la haine, de non-pardon à son mari étaient dans son cœur, Kwa vile jinsi ile doa ya chuki ya kutokumsamehe mume wake Dieu ilikuwa ne ndani peut ya pas roho, recevoir son âme. Mungu asingepokea Car nafsi la yake. Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Sababu Biblia inasema heri walio na moyo safi sababu watamuona Peu Bwana. importe les degrés du mal que le mari lui avait fait, Haijalishi uzito wa kosa ambalo mume wake alimtendea. Matthieu chapitre 5, le verset 8 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Mathayo inasema kwamba heri wenye moyo safi kwani watamuona Le Bwana. Seigneur lui dit, le Seigneur me dit ceci, Bwana akaniambia hivi, j'ai accepté la souffrance des hommes. nimekubali mateso ya wanadamu. J'ai été sauvagement tué par les hommes. Niliuawa kinyama na wanadamu, Mais jusqu'aux dernières minutes de ma mort, lakini hadi dakika ya mwisho ya kifo changu j'ai dit, Père, pardonne-les. nilisema Baba Et wasamehe. peu importe le mal que quelqu'un peut te faire, Hiyo maana yake haijalishi makosa ambayo mtu anaweza sois kukutendea, toujours prêt à pardonner. uwe tayari kusamehe, Sois toujours prêt à pardonner. uwe tayari kusamehe. Alors la femme l'a pleuré de voir que son âme ne pouvait pas aller au Ule ciel. mwanamke akalia kuona nafsi yake haiwezi kwenda Son mbele, âme était renvoyée sur la terre. nafsi yake ikarudishwa duniani. Alors, deuxième personne aussi montée au ciel. Mtu wa pili niliyeona alikuwa anapaa Lorsqu'il mbinguni. est arrivé dans cet endroit, Alipofika sehemu ile, un poste de téléviseur apparut nikaona television inaonekana hapa, et s'attacha à sa jambe gauche. na ile television ikamshika kwenye mguu Le wa poste kushoto. de téléviseur réclamait son propriétaire Ile television ilikuwa inadai mmiliki wa ile et son âme television, ne pouvait pas aller au ciel. na nafsi yake isingeenda mbele. Alors je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Nikasema, Bwana, nini alifanya Il huyu? était un réparateur de télévision. Bwana akaniambia huyu alikuwa fundi wa television, Et quelqu'un est venu laisser son poste de téléviseur pour être réparé. na mtu fulani akaja akamwachia television yake ili amtengenezee. Et comme le réparateur sont toujours des moins sérieux, Na kwa vile gisi wafundi wa television mara nyingi il n'a pas hawajiheshimu, tenu à sa promesse qu'il a dit au propriétaire de revenir pour récupérer son poste de téléviseur. huyu bwana hakuheshimia ahadi aliyopatia mwenye television. Le propriétaire a fait tellement beaucoup de tout, Kwa hiyo huyu mwenye television alikuja mara nyingi kuja kumwomba mais television yake, lui n'a pas remis le poste de téléviseur. lakini yeye huyu bwana hakupana Jusqu'à ce television, que le propriétaire va lui laisser la télévision. mpaka ilifika ule mwenye television akamwachia hayo basi. Alors, lui, après quelques jours, il ira voir le propriétaire pour dire, viens récupérer ta télévision. Yeye baada ya siku kadhaa akaenda kwa yule mwenye television kumwambia njoo Le kuchukua television propriétaire là yako. lui dit, je ne le prendrai plus. Yule mwenye television akamwambia mimi si. Alors lui se contenta de cela. Basi yule bwana akafurahi kwa jambo Il hilo, est resté avec la télévision. akabaki nayo television, Mais puisque c'était la chose qui ne lui appartenait pas, lakini kwa sababu lilikuwa jambo ambalo sio soit que lui kitu chake, était chrétien hata kama alikuwa et que Mkristo la chose lui a été abandonnée, na ile kitu haikuwa ya c'est kwake, pourquoi son âme ne peut pas aller au ciel. ndio maana nafsi yake Il isingeenda doit mbele. rembourser la télévision d'autrui. Lazima arudishe television ya watu, Son âme était renvoyée sur la terre. nafsi yake ikarudishwa duniani. Troisième personne qui montait encore. Mtu wa tatu niliyeona anapanda, Lorsqu'il arrivait à cet endroit, alipofika sehemu ile, il y avait des sortes de papiers kulikuwa aina ya makaratasi qui étaient attachés à son corps ambazo zilikuwa zimeganda kwenye et qui mwili wake, réclamaient le Seigneur na hizo karatasi zilikuwa zinadai qu'il m'a Bwana, volé. zinasema Bwana huyu Et je dis, alikuiba. Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Nikasema Bwana alifanya nini huyu? Il travaillait dans une entreprise. Bwana akaniambia alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni, Il était le chef, il avait son bureau. yeye alikuwa kiongozi pale, alikuwa na ofisi, Et l'entreprise avait pour mandat de déposer des papiers pour leur permettre de l'utilisation, soit de faire des contrats, soit de signer des documents. na ofisi ilikuwa na wajibu wa kuwapatia makaratasi ili kuzifanya kazi ya matumizi ya pale kazini. Lui prenait certains papiers, il amenait chez lui à la maison. Yeye huyu bwana alikuwa anachukua hata karatasi zingine anabeba mpaka nyumbani Alors que kwake, l'entreprise leur donnait pour travailler au sein de l'entreprise.
Na huku kampuni ni wapi hizo karatasi ili wazipeleke lui prenait certains papiers, il amenait chez lui à la lakini maison. yeye alikuwa anachukua zingine karatasi anabeba mpaka Vu kwake. qu'il prenait cela était tenu pour vol devant Dieu. Kwa jinsi alikuwa anachukua hizo karatasi mbele za Mungu ikawa anaiba. Cet homme regrettait de ne pas avoir continué son voyage au ciel à cause des papiers qu'il a volés. Huyo mtu akasikitika kuona ameshindwa kwenda mbinguni sababu Lui, ya il n'était pas makaratasi. que c'était du vol. Yeye hakufikiri kama ulikuwa wizi. Son âme était renvoyée sur la terre. Kaona nafsi yake inarudishwa duniani. Beaucoup de âmes arrivaient dans cet endroit. Nafsi nyingi zilifika sehemu hiyo. Une femme aussi était arrivée dans cet endroit. Niliona mwanamke mwingine alifika hapo. Son âme était bloquée pour ne pas aller au paradis. Nafsi yake nayo ikazuiliwa isiende Parce qu'il paradiso avait prêté du sel chez une vendeuse. kwa sababu alikopa chumvi kwa muuza chumvi mmoja, Alors qu'elle avait promis de payer. na akaahidi kwamba atalipa, Mais oubliant cela, akasaulika kwenda le lipa. sel est apparu là-bas dans le lieu de contention. Niliona ile chumvi inaonekana pale kwenye ile Et nafasi ya son âme kesi, était refusée. na hivyo nafsi yake Le ikakataliwa. Seigneur dit, si tu as des problèmes avec les hommes, Bwana akaniambia ikiwa una matatizo na wanadamu, résous le problème que tu as avec les hommes. tatua matatizo ulio nayo na watu. Tu as des dettes des gens, Una deni za watu, paye ces dettes-là. lipa hizo deni. Tu as des choses des gens que tu as pris, Una vitu vya watu ulichukua, paye ce que tu as pris. lipa ulivyochukua, Car Dieu n'accepte pas des âmes souillées. sababu Bwana hatakubali nafsi Et chafu, aucune impureté ne peut aller dans le ciel. na hakuna uchafu wowote utaingia mbinguni. Je voyais cet spectacle et j'étais étonné Niliona sinema hiyo na mpaka de voir nikashangaa que les gens qui étaient des chrétiens sur la terre, kuona watu waliokuwa Wakristo duniani, à cause de petites choses lakini sababu ya mambo que madogo nous les madogo hommes nous considérons petits, ambapo sisi tunajua ni mambo madogo kabisa, Dieu ne les considérait pas comme petites choses. Bwana yeye hakuona kama ni madogo. C'est pourquoi la Bible dit ceci: Ndio maana Biblia inasema l'Éternel ne considère pas ce qu'un homme considère. Bwana kuona kwake ni tofauti na kuona kwa mwanadamu. Faisons attention, bien-aimés. Ndugu, tuwe makini Même sana, dans le moindre détail de petites choses, hata katika ya mambo madogo madogo ton âme peut être reprouvée de ne pas aller au nafsi ciel. yako inaweza ikakose Ces mbingu. gens-là étaient renvoyés sur la Niliona terre. wale watu wanarudishwa Dieu ne duniani, pouvait pas recevoir leur âme Bwana asingekubali nafsi zao, alors qu'ils étaient déjà morts. na wao walikuwa Leur wameshafariki. sort était réglé. Kwa hiyo hawakuwa na envoyés kingine cha au lieu de kufanya, tourment. walipelekwa moja kwa moja Ils ne kuzimu, pouvaient pas continuer le voyage. wasingeendelea na safari. C'est alors que nous allons quitter le lieu de contention. Ndio tukatoka katika ile eneo ya zile kesi. Alors quand nous avons quitté le lieu de contention, Tulipotoka katika lile eneo, nous sommes arrivés au deuxième place tukafika kwenye eneo la pili qu'on appelle le lieu des églises. ambapo paliitwa eneo la makanisa. Maintenant, les âmes sont jugées dans cet endroit par rapport aux églises qu'ils ont fréquentées. Pale nikaona nafsi zinahukumiwa eneo lile kulingana na kanisa walizoingia. Dans cet endroit, il y avait l'image de tous ces faux pasteurs, occultistes. Ils étaient là pour réclamer leurs fidèles. Niliona sehemu ile picha za wale wote wa pastori wa hudumu wa abudu shetani, wote walikuwa pale wakidai waumini wao. Peut-être toi tu dis, mais je suis juste allé à l'église, est-ce que la vie du pasteur m'intéresse? Labda unaweza sema mimi nilienda tu kanisani, maisha ya mchungaji kwani yananihusu? Matthieu chapitre 23, le verset 13 dit ceci. Mathayo 23 Malheur à vous, scribes pharisiens. Matthieu chapitre 23, verset 13. 23, 13. Ole wenu waandishi na Mafarisayo, Parce que vous fermez aux hommes les portes du royaume. wanafiki, kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa Vous mbinguni. n'entrez pas vous-même. Ninyi wenyewe hamwingii, Et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. wala wanaoingia hamuache Le waingie. Seigneur me dira dans cet endroit, Bwana aliniambia sehemu hiyo, beaucoup de gens n'hériteront pas le royaume de Dieu watu wengi hawataingia à mbinguni cause des églises qu'ils ont fréquentées. sababu ya kanisa wanazoingia. Il dit chaque fidèle est à la compte de son pasteur. Akanambia kila Mkristo au mwanamemba iko kwenye mgongo wa mchungaji wake. Si le pasteur se conduit mal, Ikiwa mchungaji anaishi vibaya, il est écrit est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? imeandikwa, je, kipofu aweza muongoza kipofu mwenzake? Que le train peut avoir, ou la locomotive peut avoir beaucoup de wagons. Kwamba treni yaweza kuwa na behewa nyingi, C'est la tête qui conduit la locomotive. lakini ni kile kichwa pekee kinaongoza behewa zote. Et que si le machiniste se détourne de la voie, Na ikiwa yule kiongozi wa treni akienda tous pembeni ya ces barabara, wagons prendront la voie de la perdition. zile behewa zote zitashika ile njia potofu. Alors j'ai dit, mais comment ces pasteurs qui ne sont pas morts mais ils sont dans cet endroit? Nikasema imekuwaje hawa wachungaji ambao hawajafariki ila Il dit, sasa chaque wako hapa?
église qu'un fidèle fréquente, akaniambia kila kanisa ambapo mtu anaingia, si c'est une fausse église, ikiwa ni kanisa il lisilo y la a kweli, un démon qui veille sur tous les hommes qui entrent à l'intérieur. kuna pepo ambayo inakesha juu ya nafsi zote zinazoingia Et ce démon a la liste d'écrire le nom de tous les membres qui entrent dans cette église. na hiyo pepo ina karatasi na inaandika orodha ya majina ya watu wote wanaoingia Ils katika seront kanisa. considérés comme les âmes de la perdition. Kwa hiyo hizo nafsi zote zitashikwa kama Mais nafsi si potofu. le pasteur là utilise les gris-gris, Na ikiwa mchungaji huyo anatumia madawa, il est conscient qu'il a des pouvoirs sataniques, des esprits à son service qui doivent égarer les âmes et les amener en enfer. anajua kabisa yeye kwamba ana madawa, anatumia vitu vibaya ili kwamba apeleke watu kuzimu. Alors lorsque les âmes arrivaient dans cet endroit, Kwa hiyo nafsi zinapofika pale, les démons allaient réclamer. hiyo pepo inadai Il zile dit, nafsi, celui-ci ne peut pas aller. zinasema huyu hawezi endelea, Celui-ci nous appartient. huyu ni wetu. Il priait dans notre église. Alikuwa akiomba katika Il kanisa a letu, suivi nos enseignements. alifuata mafundisho yetu. Alors les démons l'ont capturé cette Kwa hiyo âme. mapepo inashika ile Et nafsi, cette âme-là ne pouvait pas na continuer. hiyo nafsi isingeendelea. Et si notre âme venait encore, Na ikiwa nafsi nyingine ingekuja, il priait dans une autre église. ilikuwa ikiomba katika kanisa lingine. Beaucoup de ceux qui priaient dans les églises des femmes, Wengi waliokuwa wanaingia katika makanisa ambao les viongozi ni démons wanawake, qui ont utilisé ces femmes-là, mapepo yaliyotumia wale wanawake sous prétexte que c'est Dieu qui leur a dit de bâtir les églises, wakidai kwamba ni Mungu aliwaambia wajenge makanisa. les démons-là renvoyaient leurs âmes sur la terre. Mapepo yale yalikuwa yakirudisha zile nafsi Et le duniani. Seigneur ne pouvait jamais accepter une âme qui priait dans une église des femmes. Na Bwana akasema kamwe hatakubali nafsi iliyokuwa inashiriki Ah, katika il n'y kanisa a ambayo aucune inaongozwa na disposition de mwanamke, la parole qui envoie une femme de bâtir l'église. sababu hakuna neno hata moja linaruhusu mwanamke asimamie C'est kanisa. pourquoi faites attention Ndio maana iweni makini à sana une église que tu veux fréquenter. kwa kanisa ambalo unaingia, Car ton salut aussi il dépend de cette église. sababu wokovu wako pia unaambatana na J'ai kanisa vu hiyo. beaucoup des âmes, Niliona nafsi c'est nyingi beaucoup de pasteurs que vous connaissez sur la ya terre. Wakristo wengi wa Donc, si pastori je wengi cite les mnaowajua, noms, vous le connaissez bien, ils sont connus en Afrique, ils sont célèbres, ils font des campagnes, ils ont beaucoup de membres, ils sont tellement puissants sur la terre. wachungaji wakubwa ambao mnawajua, nikisema majina yao hapa mtawajua, ni watu wakubwa, wanahubiri Certaines vijiji personnes vikubwa. étaient stoppées dans cet endroit. Na niliona watu wengi Ils wanasimamishiwa n'ont pale, pas fréquenté leurs églises, hawakuingia katika kanisa zao, mais ils regardaient leurs vidéos. lakini walikuwa wakitazama video zao. Et venaient réclamer leurs âmes Kwa hiyo wao walikuja kudai nafsi pour dire zao, que ces gens ici nous appartiennent. wakisema kwamba hawa ni watu wetu. En Afrique, Nawaambia hapa Afrika, ici en Afrique, il y avait tellement beaucoup de gens qui ne pouvaient pas aller à cause des pasteurs stars, des pasteurs célèbres que vous connaissez. wengi niliona wakisimamishiwa hapo watu wa Afrika kwa sababu ya hao wachungaji wakubwa ambao nyinyi Et ces mnawafahamu. gens-là étaient étonnés. Na wale watu Ils se wakashangaa, demandaient, mais pourquoi Seigneur tu ne peux pas nous recevoir? wakasema Bwana, iweje usitupokee? Et lorsque l'âme arrive là-bas, Na nafsi ikifika pale, les démons là te pointent du doigt. ile pepo Ils disent inakuchota que kidole, lui nous appartient. inasema huyu ni wetu. Le diable réclamera toujours qu'une chose qui lui appartient. Shetani anadai tu vitu vilivyo Les vyake, démons là montraient des preuves aux anges qui étaient à côté. na mapepo hili ilikuwa ikionyesha vithibitisho kwa À côté, wamalaika il y waliokuwa avait pale. des anges qui recevaient des gens qui ont prié dans de bonnes églises. Pembezoni kulikuwa malaika ambao walikuwa wakipokea watu walioomba katika kanisa nzuri, Tous ceux qui allaient prier dans de fausses églises. wote walioomba katika kanisa Tous mbaya, ceux qui allaient prier dans les églises des impudiques. wote waliokuwa wakisali katika kanisa za Parce qu'ils wazinzi, sortent avec les sœurs de l'église. wachungaji ambao wanafanya uzinzi na Les wadada âmes kanisani, étaient réclamées dans cet endroit. wote wale nafsi zao zilikuwa Il y zikidaiwa avait aussi pale. des âmes qui étaient stoppées dans cet endroit Kulikuwa pia nafsi zilizosimamishwa eneo ile pour avoir payé leur dîme dans ces fausses églises. kwa sababu tu walilipa cha 10 yao katika Et kanisa le hizo Seigneur me mbaya. dit ceci. Na Bwana akaniambia, Entre l'offrande et la dîme, kati ya sadaka na cha 10, la dîme c'est l'alliance. akasema cha 10 ni Si tu agano. payes ta dîme à un pasteur, Unapolipa cha 10 kwa mchungaji, cela veut dire que j'accepte d'entrer dans l'alliance de ton Dieu là. hivi inamaanisha nakubali kuingia Mais katika si agano la cet Mungu wako. homme-là sert un faux Dieu, Sasa ikiwa huyu mchungaji ana Mungu ton mwovu, âme entre dans sa divinité là. ina maana nafsi yako inaingia katika ule Mungu wake. La dîme traite l'alliance à une personne. 10 ina ishara ya agano kati ya wewe Mais na ule certaines Mungu. personnes ne priaient pas dans ces fausses églises. Na baadhi ya watu walikuwa hawaombi katika Mais kanisa ils hizo, allaient payer leur dîme à ces lakini faux walikuwa pasteurs. wanalipa cha 10 zao kwa hao Et les démons wachungaji wao. montraient des preuves de l'argent qui allait payer chez eux. Na mapepo ilionyesha thibitisho la pesa ambazo
wanapaswa Et là, kulipa. ils traitaient eux-mêmes les alliances. Na hao wao peke wakawa wanaweka Car hizo il agano, n'existe pas de divinité sans sacrifice. sababu hakuna Mungu bila sadaka. Les dîmes sont des sacrifices que nous faisons. Ile cha kumi ni Nous sadaka kwa acceptons tunafanya. de traiter l'alliance à un Dieu d'un homme. Yaani tunakubali kufanya agano na Mungu wa Lorsque mtu fulani. Abraham paya sa dîme à Melchisedec, Wakati Ibrahimu alipolipa cha kumi kwa Abraham Melkisedeki, a traité l'alliance avec le Dieu de Melchisedec. Ibrahimu alifanya agano na Mungu wa Et Melkisedeki. puisque Melchisedec était le roi des Na Salem, kwa vile Melkisedeki alikuwa mfalme wa l'alliance Salemu, était parfaite et totale. kwa hiyo ile agano ilikuwa mzuri na Mais bora. quand une âme va payer ses dîmes Lakini kama nafsi inalipa cha à kumi un pasteur qui est impudique, kwa mchungaji ambaye ni mzinzi, qui ne fait que draguer les sœurs, ambaye un anatembea na pasteur wadada, qui vit dans l'occultisme et la mchungaji magie, ambaye ni mwabudu shetani, tu acceptes volontiers de traiter l'alliance avec son Dieu. maana yake unakubali kufanya agano na Mungu wake. Et le démon a réclamé ses âmes. Na niliona mapepo ikidai nafsi Il zile, nous appartient. mapepo ikisema hii ni nafsi Ils ont yetu. fréquenté nos églises. Waliingia katika kanisa zetu. Attention à l'église où tu pries. Uwe makini na kanisa unalo Demandez asali. toujours à Dieu l'état spirituel de ton église. Omba Mungu akuonyeshe hali ya kiroho ya kanisa lako, L'état spirituel de ton église. hali ya kiroho ya kanisa lako. Alors, bien aimé, on devait passer cet endroit. Kwa hiyo ndugu, ilitubidi tupite Lorsque nous sasa, avons passé cet endroit, on continue l'ascension. tukaendelea kupaa juu. Puisqu'on montait, Kadiri tunavyopanda, il y avait des âmes qui avaient franchi tous ces escales-là, où tout cet endroit, tous ces obstacles. na kulikuwa nafsi ambazo zilifaulu kupita hizo sehemu zote ambazo nimeshasema. Les âmes continuent à monter. Kwa hiyo nafsi zao pia ziliendelea Alors qu'on kusonga. montait au ciel. Kwa hiyo zikipanda kwenda juu, Nous avons vu comme des pluies, le pluie comme de limpide tuliona kama kitu kama vile mvua, kama qui matone ya tombait mvua du ciel ambayo ilikuwa inanyesha kutoka et mbinguni, qui touchait les âmes, qui aspergeait les âmes là qui montaient au ciel. na ambayo ilikuwa ikinyeshea zile nafsi zilikuwa zikipanda. Ces âmes là étaient fourvoyées de joie. Kwa hiyo zile nafsi zikawa na furaha Plus nyingi. on arrivait dans cet endroit, vous voyez une forte lumière. Kati unavyopanda unaona mwangaza, Alors que dans l'endroit où on arrivait, on attendait des cantiques. na mahali tulipofika kule tukasikia Des nyimbo, anges qui sonnaient des trompettes. malaika wakipiga tarumbeta, Ils retentissaient des trompettes. walikuwa wakipiga tarumbeta, Ils chantaient de la musique. walikuwa wakiimba Les chansons étaient chantées dans cet endroit-là. nyimbo, zilikuwa zinaimbwa On huko. ressentait l'apprincement d'arriver à ces lieux. Yaani unasikia nyimbo mpaka unasikia hamu ya Et plus kufika huko. on s'approchait de ces lieux-là, Kadiri tunavyokimbilia ces kufika mahali lieux-là pale, brillaient comme de l'or. ile ilikuwa mahali pale panawaka kama C'était dhahabu. une grande espace. Ilikuwa ni sehemu kubwa Donc on voyait des choses de blanc qui bougeaient là-dessus. hapo, tulikuwa tunaona vitu vyeupe vyeupe Et les anges étaient là en attente de l'arrivée des âmes qui montaient. na malaika walikuwa pale wakisubiri nafsi Et zilikuwa zinapaa. pendant ce temps-là qu'on s'approchait avec le Seigneur, Kadiri tulivyokaribia na Bwana, la joie remplissait mon âme. furaha ikajaa nafsi yangu. Subitement, nous sommes arrivés dans ces lieux-là. Mwishowe tukafika katika eneo Mais hili. il y avait des chansons qu'on chante ici sur la terre. Palikuwa pia na nyimbo ambazo tunaimba hapa J'étais duniani. tellement étonné de les avoir écouté chanter ces chansons-là. Nikashangaa kusikia wanaimba hizo nyimbo Mais kule. j'ai dit, ces chansons ici sont sur la terre. Nikasema Bwana, nyimbo hizi zinaimbwa Le Seigneur duniani. me dit, même la musique Bwana akasema hata nyimbo, détermine le salut de certaines personnes. nyimbo pia inathibitisha wokovu wa Beaucoup watu. de chansons que vous chantez dans vos églises Nyimbo nyingi mnazoimba katika kanisa qui ne zetu sont pas inspirées par moi. ambazo mimi Mungu Il a pour sikuzipokea. objectif principal de suer les temples. Hizo nyimbo lengo kubwa ni Mais le vrai cantique de kuchafua Dieu nafsi zenu, lakini nyimbo za kweli seront même chantées ici. zitaimbwa hata huko. Les anges étaient là pour accueillir les âmes. Malaika walikuwa pale kupokea hizo nafsi. C'était tellement merveilleux. Ilikuwa ni nzuri. Ce service d'accueil, je ne l'ai jamais vu sur la terre. Ile kazi ya mapokezi sijawahi iona hapa duniani. Partout où Dieu m'a permis d'aller dans le monde, Kila nafasi ambayo nimetembea dunia mzima, j'ai rencontré des protocoles et des protocoles. nimetembea sana, nimekutana na J'ai vu protokoli des aina services nyingi. d'accueil dans les églises presque partout. Nimeona idara ya mapokezi katika Mais la kanisa manière où mbalimbali les sehemu. anges là accueillaient les hommes, Lakini namna ule ils malaika les walipokea accueillaient watu comme kule, des princes et des princesses. walikuwa wakiwapokea kama vile Parce wana que wa ces mfalme na gens-là binti za mfalme, sababu watu Ils étaient wale les fils du grand roi. walikuwa wana wa mfalme Ils mkuu, étaient accueillis par les anges. walikuwa wanapokelewa na Alors malaika. nous sommes arrivés dans ces Kwa lieux-là. hiyo tukafika sehemu ile. Bien aimé, j'ai trouvé l'ambiance que je n'ai jamais trouvée dans des bars, dans des bistrots et dans, je ne sais pas, même dans des nightclubs. Ndugu yangu, nilikuta pale kuna raha ambayo sijawahi kuona hata katika baa, katika J'ai trouvé une foule immense. nilikuta watu Les gens dansaient, les gens se réjouissaient, la musique retentissait.
il y avait de la musique de partout. La joie était dans ces lieux-là. Nilikuta watu wengi, watu wakicheza, wakiimba, nyimbo zinapigwa, kulikuwa nyimbo za Bien-aimé, je t'invite d'aller dans le royaume des cieux. Mungu nakualika uingie katika ufalme wa Bien-aimé, je t'invite d'aller dans le royaume de Dieu. Mungu nakualika uingie katika Y ufalme wa a-t-il des Mungu. candidats qui acceptent d'aller au ciel? Je, hapa kuna makandidati Y a-t-il wanakubali kwenda ici des gens mbinguni? qui croient qu'ils hériteront ce royaume? Je, kuna watu wanaamini hapa watarithi ufalme La huo? joie était immense. Furaha ilikuwa La kubwa. musique était partout. Nyimbo zilikuwa sehemu Je n'ai mbalimbali. jamais vu l'ambiance là, jamais nulle part sur la terre. Sijawahi kuona raha ile bali popote Bien-aimé, les duniani. âmes dansaient et célébraient la gloire de Nyasi Dieu. zilikuwa zinacheza na kusherehekea Mais utukufu wa maintenant, Bwana. quand je suis dans cet endroit, Kwa hiyo nilipofika pale, j'ai dit si je reste ici, nikasema nikibaki je hapa reste aux côtés de Jésus. nitabaki pembeni ya Yesu. Il m'a amené en enfer. Amenibeba kuzimu. J'avais le désir de rentrer sur la terre. Nilikuwa na haja ya kurudi haraka duniani. Mais ici, si je reste avec lui, Sasa hapa nikikaa na il yeye, va encore me ramener sur la terre. anaweza akanirudishe duniani. En tout cas, je dois fuir. Kwa hiyo wacha nimkimbie. Je préfère rester ici pour toujours. Sababu mimi napenda nibaki hapa Bien milele. aimé, je me suis entré dans la foule que Kwa hiyo j'avais trouvée là-bas. nikaingia nikaingia kwenye umati wa watu. Mais regarde encore ce que j'avais remarqué. Lakini ona kitu nilichoona. Il n'y avait pas de blanc là-bas. Pale hakuna msungu. Il n'y avait pas de noir là-bas. Hakuna mtu mweusi. Il n'y avait pas de rouge là-bas. Pale hakuna mtu mwekundu. Tous les hommes que j'avais vus là-bas Watu wote niliona pale étaient comme des étoiles. walikuwa kama vile nyota. Alors je me suis souvenu dans le livre de Daniel. Kwa hiyo nikakumbuka katika kitabu cha La Bible dit Danieli, ceci. Biblia inasema Daniel chapitre 12, Danieli sura ya 12 verset 2. na mstari wake wa pili. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. Eti wengi wa wale wanaolala katika vumbi watamka. Je prends directement verset 3. Nachukua moja kwa moja. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Wale waliokuwa wenye haki watang'aa kama nyota za Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et la perpétuité. na wale waliofunza haki kwa watu wengi watang'aa kama nyota daima. Dans cet endroit, il n'y avait plus de blanc. Katika sehemu ile hapakukuwa Il wazungu, n'y avait plus la différence de la peau. yaani usingeweza kutofautisha rangi ya Tous ngozi. étaient comme des lumières. Wote watu walikuwa kama vile Alors mwangaza. à ce moment-là, comme j'avais fui le Seigneur, Wakati ule nilipokimbia kutoka kwa j'ai Bwana, posé dans mon cœur moi-même le penser. J'avais quand même en mon cœur moi-même de penser. kwa hiyo binafsi rohoni nilikuwa na mawazo, Mais je dis pourquoi ces gens ici sont transparents? nikasema Bwana, kwa nini watu hapa Alors watu un homme wanang'aa? s'approcha de moi. Malaika mmoja akanisogelea Il dit à Dieu, il n'y aura plus de blancs. akasema, kwa Mungu hakuna tena mtu Il n'y aura mzungu, plus des Africains qui sont noirs comme des goudrons. hakuna tena Mwafrika mweusi kama nini inaweka kwenye barabara hii lami. Il n'aura plus de race là. Pale hakuna La différence de la peau n'existera plus. hakuna tofauti wa rangi ya mtu. Ils seront comme les anges qui brillent la perpétuité. Wote watakuwa kama nyota Bien-aimé, zinazong'aa. l'ambiance était totale dans cet Ndugu zangu, endroit. pale kulikuwa raha On nzuri, chantait et on dansait. watu walikuwa wanaimba Je na voyais kucheza. les gens tomber par terre. Nilikuwa naona watu wakianguka chini. Personne ne croyait arriver dans ces lieux-là. Hakuna mtu alikuwa anaamini kama angefika Mais pale. une chose encore que j'avais remarqué, Lakini jambo lingine nililoona, les gens se retrouvaient. watu walikuwa Et si wanatafuana. moi j'ai connu papa sur la terre, Ikiwa mimi nilimjua ndugu hapa et duniani que moi je suis mort avant lui, na mimi nilifariki et que kabla yake j'étais arrivé dans ce na lieu-là, nimefika huko, dès que lui arrive dans cet endroit, yeye naye akifika huko, je le reconnais que j'étais avec lui au Tanzanie, on a prêché la parole. nitajua kwamba tulikuwa naye Tanzania. Et les gens là s'embrassaient, Na wale watu walikuwa d'avoir wanakubaliana, reconnu son frère. kila mtu walikuwa Les wanajuana, parents reconnaissaient leurs enfants. wazazi walijua watoto wao. J'ai trouvé un homme qui était arrivé à cet endroit, Nilikutana mtu mmoja alifika pale dont il a reconnu sa femme. akajua Et mke sa wake femme aussi l'a reconnu. na mke wake pia Sa akamjua. femme lui demanda l'état des enfants qu'ils ont laissés sur la Mke terre. wake akamuuliza, vipi watoto waliobaki L'homme duniani? l'a répondant ceci: Akajibu mke wake je hivi, leur ai montré la voie que tu m'avais montrée. niliwaonyesha njia ulionionyesha. Sa femme là avait prêché à son mari l'évangile. Yule mama alihubiri mme wake Et l'homme avait crié à la parole de Dieu. na ule mwanamume La femme est morte la première. mwanamke akafa wa kwanza, Après le mari est mort. baadaye mme naye Ils akafa. se sont retrouvés dans cet endroit-là. Wakakutana kule ile mahali, Alors ils s'embrassaient. kwa hiyo wakakumbatiana. Moi quand je vis cela, Nilipoona hiyo je dis comment un homme peut embrasser une femme ici? nikasema, Mungu, vipi mwanaume Nous savons anakuambia sur la terre mwanamke? on a toujours des mauvaises pensées. Unajua sisi duniani mwanaume wanapokutana na mwanamke na Voir un homme mawazo, comme ça aller embrasser
épouser une femme d'autrui. Uende tu kupatia mwanamke wa watu hivi. Alors un ange est venu pour réprimander mes pensées. Malaika mwingine akaja kukemea mawazo Il yao. n'existe pas. Akasema hapa hakuna mawazo mabaya. Ils n'ont plus de désirs de la chair. Hapa hawana tena ile tamaa ya mwili. Mais ici, ils sont encore des âmes. Hapa ni nafsi. Ils gardent les souvenirs de la terre. Kwa hiyo wana ile kumbukumbu ya duniani. Bien aimé, c'était merveilleux. Ndugu yangu, ilikuwa ni nzuri. Les gens étaient étonnés d'arriver dans cet endroit. Watu walikuwa wanashangaa kujikuta Je wamefika hapa. voyais les gens qui se demandaient eux-mêmes, Niliona watu wengine est-ce wanajiuliza, que moi aussi je peux être ici? wanajiuliza na mimi pia Nul nimefika ne hapa. croyait l'avoir mérité. Hakuna mtu alistahili alijua J'ai kama compris que nous anastahili. sommes sauvés par la grâce. Nikaelewa kwamba tunaokolewa kwa Et cela neema. n'est pas par nos efforts, Na hiyo si kwa nguvu zetu. mais nous sommes sauvés par la grâce. Lakini tunaokolewa kwa Que neema. la grâce de Dieu te localise ce soir. Neema ya Bwana ikushike. Que la grâce de Dieu te localise ce soir. Neema ya Bwana Et ikumuone. que si la grâce n'était pas répandue sur la croix, Ila ile neema ya Bwana iliyokuwa toi et moi, on n'allait pas être sauvés. isingekuwa kule, mimi na wewe tusingeokolewa. Alors, au milieu de l'ambiance là qu'on Kwa dansait, hiyo katika ile raha ya watu wa kucheza après hivi, quelques minutes encore, baada ya dakika kadhaa nous attendit un ange, un grand ange que je n'ai jamais vu. nikasikia malaika mkubwa ambaye sijawahi kuona. Sa hauteur et sa mesure est inexplicable. Urefu wake, unene wake huwezi elezeka. Je ne trouve pas de vocabulaire pour exprimer la splendeur et la beauté des choses que j'avais vues là-bas. Yaani nakosa hata maneno ili niwaeleze uzuri ya mambo niliyoona huko. L'immensité de cet ange-là est inexplicable. Yaani uzuri wa mahali pale, sina maneno ili niwaeleze hayo vizuri vizuri. Et que s'il descendait ici à Tanzanie, Na hata huyo malaika kama angeshuka hapa, c'est elle qui peut couvrir tout ce pays ici. nafikiri hata mabawa yake yangeenea nchi nzima ya Tanzania. Là, maintenant, sonna la trompette. Yule malaika nikasikia anapiga tarumbeti. Et quand la trompette retentissait, Na ile tarumbeti ilipolia, tous les hommes qui étaient dans cet endroit nafsi zote zilizokuwa pale firent maintenant la queue. zote zikapanda kwenye msururu. C'est à ce moment-là qu'un ange me dit, il faut entrer dans la queue. Ndio maana pale malaika mmoja akaniambia, na wewe ingia kwenye huo mstari wa watu. Et alors, à ce moment-là, je me suis retrouvé avec le Seigneur Jésus-Christ. Pale nikashangaa tena Yesu anakuwa na mimi. Je lui ai demandé, mais nous sommes déjà arrivés au paradis. Nikamuuliza, si tumeshafika Il dit, paradiso? nous ne sommes pas encore arrivés au paradis. Akaniambia, hapana, hatujafika Ici, paradiso. c'est le lieu d'accueil. Hapa ni mahali tu pa Et mapokezi. quand l'ange a sonné la trompette, Yule malaika alipopiga tarumbeti, une échelle sortit dans le vide. nikaona kama ngazi inatoka hivi katika anga. L'escalier là n'avait pas son endroit où il a commencé, où il est fini. Sasa vipandio vya ile ngazi havikukuwa na mwisho wa kuanza au mwisho wa kumalizia, Et chaque âme devait directement monter sur l'échelle. na kila nafsi nikaona inaanza kupanda kwenye ile ngazi, Et chaque fois qu'il montait dans l'échelle, na kila mara walipokuwa il wakipanda répétait sans cesse, walikuwa wakirudilia maneno haya, Saint, Saint est l'Éternel. mtakatifu mtakatifu ni Bwana wa Toute la majeshi, terre est pleine de ta gloire. dunia mzima imejaa utukufu Tu as wako. aimé les pécheurs, Ulipenda wafanya tu dhambi, as versé ton sang, ukaosha damu et ils yako, sont devenus héritiers de ton royaume. na wamekuwa warithi wa Est-ce ufalme que je wako. bénis quelqu'un ce soir? Kuna mtu amebarikiwa jioni Est-ce que je hii? bénis quelqu'un ce soir? Kuna mtu amebarikiwa jioni hii? Alors à ce moment-là, les gens montaient sur l'escalier. Kwa wakati ule nilikuwa watu wanapanda kwenye ngazi, Et nous aussi, on devait monter. na sisi pia tukaanza pale, Et pendant qu'on montait, na tulipokuwa il y tukipanda avait des sortes comme des gouttes de sang qui touchaient nos robes. ilikuwa kama vile matone ya damu ilikuwa ikigusa Plus kabisa. le sang là touchait les robes, Kadri ile damu ikigusa les robes devenaient encore de plus en plus comme de la laine. nikaona kanzu zikaendelea kuwa nyeupe zaidi na zaidi. Alors j'ai constaté que lorsqu'on fut plus haut dans l'échelle, Kwa hiyo nikagundua tulipokuwa mbali sana na ile ngazi, il y avait des sortes comme le nuage qui couvrait le sommet de l'échelle. niliona kitu kama vile mawingu yanafunika mwisho kabisa wa Alors ile nous avons ngazi. fini à monter, puis nous sommes sortis. Kwa hiyo tukapanda mwisho tukafika. Sortis droit. Kwa hiyo tulipofika katika eneo lile, Bien aimé, je un endroit ndugu zangu, niliona eneo qui était tellement illuminé ambako kulikuwa mwangaza mwingi à tel point que même le soleil du jour, kiasi kwamba hata jua la mchana que si kutwa, on prenait notre soleil accablant à midi, kwamba hata tukichukua ile jua letu na et qu'on amène ce soleil dans cet endroit-là, na tubebe hilo jua letu la saa sita mahali pale, le soleil là sera insuffisant, ne donnera pas la lumière. yaani hilo jua sehemu ile la saa sita pale halina hata La mwangaza. lumière de cet endroit est inexplicable. Mwangaza wa sehemu ile ulikuwa ambao hauelezeki. La lumière de ce lieu-là est inexplicable. Mwangaza wa sehemu ile hauelezeki. Bien aimé, on se retrouve d'une étendue remplie, tellement
des anges. tukakutana na kundi la malaika. Ces anges-là venaient nous accueillir encore. Wale malaika walikuwa wanakuja kutulaki. Et on était tellement contents de se retrouver dans ces lieux-là. Tulikuwa na raha kujikuta katika sehemu ile. Il y avait 12 routes qui conduisaient à la grande ville. Kulikuwa barabara 12 routes. 12. Kulikuwa na barabara 12 ambazo zilikuwa zinaongoza kwenda kwenye lile jiji. Qui conduisaient à la grande ville. Ambazo zilikuwa zinaongoza kuelekea lile jiji. C'était comme des routes de macadam que nous avons sur la terre. Zilikuwa kama barabara aina kama tulizo nazo duniani. Mais là-bas c'était des routes à nord. Lakini tofauti ni kwamba kule zilikuwa barabara za dhahabu. Remplies de matières précieuses qui brillaient comme des émeraudes. Barabara ambazo zinajaa vito vya samani vinawakawaka. Donc ici il y avait une grande route comme de ce qu'on appelle les autoroutes en Europe. Kwa hiyo hapa kulikuwa barabara kubwa zile ambazo wanaita barabara kubwa kule Europe. Et là où il séparait une route à une autre route, na kati ya barabara moja na barabara nyingine il y avait maintenant des jardins remplis de fleurs. palikuwa na bustani ambazo zina ndani kuna maua. Ces jardins-là, ces fleurs-là chantaient à la gloire de Dieu. Na yale maua ya yale bustani maua yalikuwa yanaimba utukufu wa Mungu. Ces fleurs chantaient pour la gloire de Dieu. Yale maua yalikuwa yanaimba utukufu wa Nous Mungu. étions dans l'empressement d'aller dans cette ville. Kwa hiyo tulikuwa sote na njaa. La ville était trop loin. Jiji ilikuwa mbali. Presque dans des 10 000 kilomètres. Yaani kama vile kilomita 1000. Mais la ville là, on voyait la ville briller. Lakini tulikuwa tunaona lile jiji linawaka. C'était de l'or pire. Ilikuwa inawaka kama vile dhahabu. Jésus a dit, c'est ici le sang que je versais Yesu akasema ni hapa damu pour que les iliyomwagwa habitants de la terre kwa ajili ya watu wa puissent dunia. aller dans ce magnifique cité que j'ai construit. Kwamba waende katika lile jiji nzuri nililojenga. Je l'ai conçu pour mon peuple. Nilijenga kwa ajili ya watu Pour wangu. l'église qui se sanctifie sur la Kwa ajili terre. ya kanisa linalojitakasa Ils duniani. hériteront cette ville. Watarithi jiji lile. Alors à ce moment-là, Basi kwa wakati ule les anges qui étaient venus à notre côté encore, wale malaika waliokuwa pembezoni mwetu, les anges là commençaient à nous raconter des histoires. wale malaika wakaanza kutueleza historia. Ils recitaient des versets bibliques. Wakaanza kutuelezea versi za Biblia. Et ils racontaient comment le Christ a donné sa vie pour les salut. Na wakaanza kutuambia jinsi gani Kristo alitoa uhai wake Ils kwa ajili ya wokovu. parlaient de ce sacrifice suprême. Wakaanza kutueleza kuhusu sadaka hiyo ya Mais les hommes ne prêtaient pas attention au dire de ces anges. lakini watu hatusikii maneno ya wale malaika. Pour nous, on avait juste l'envie d'aller seulement dans ce paradis-là. Yaani kwetu sisi hamu ilikuwa tu twende kwenye lile jiji. Cité de la gloire éternelle. Lile jiji la utukufu wa Bwana. Alors les anges nous disaient d'attendre. Malaika wakatuambia subirini. Un autre service venait maintenant prendre chaque âme pour le conduire dans la ville. Kwa kulikuwa na idara nyingine ambayo ilikuja kuchukua kila nafsi na kuiongoza katika lile jiji. C'était des chars à or. Kwa sababu Des chars. zilikuwa zile gari zile za kukokotwa na mnyama ndo zinaitwa shar. Zamani sijui Combien de cheval et... wanaweka vitu kama vile punda mbele alafu inaenda inakokota. Tela Alors les anges là venaient avec ces chars là. Kwa hiyo hao malaika walikuja na hizo tela. Lorsqu'ils sont arrivés, Walipofika ces anges étaient d'abord étonnés malaika wale wakashangaa de voir que les hommes ici ont vaincu le monde kuona hao wanadamu walishinda ulimwengu pour arriver dans ce lieu-là. ili kufika katika eneo lile. On était pressés, on se bousculait pour monter nous tous dans ces chars. Kwa hiyo tukawa haraka kuanza kuombana kila mtu aingie katika Mais les anges là nous maîtrisaient. lakini malaika wakatuambia Ils disaient chaque char est destiné pour un homme. wakatuambia hapa kila tela ni ya mtu mmoja. Chaque char portait le nom d'un chrétien. Kwa hiyo kila tela ilikuwa na jina la Mkristo mmoja. Écoutez bien-aimés, Sikiliza ndugu, heureux soit-il ni heri si ton nom est écrit au ciel. heri kwako ikiwa jina lako limeandikwa mbinguni. Que ton nom soit écrit là-bas. Jina lako liandikwe huko. Que ton nom soit écrit là-bas. Jina lako liandikwe huko. Alors lorsque ces chars arrivaient, Basi zile tela ils zilipofika portaient le nom d'un âme. zilikuwa na jina la nafsi. Et l'âme là montait sur son char. Na ile nafsi inaingia katika Et il tela la partait lentement avec l'ange. na anaenda pole pole na yule malaika. Les anges là considéraient l'homme Wale malaika waliheshimu sana à mtu. un niveau très élevé. Waliheshima kuu. Alors ils conduisaient chacun à son tour. Kwa hiyo wakawa wanaongoza kila mtu na Notre wakati tour wake. était encore arrivé. Kwa hiyo ikafika na mimi wakati wangu. Lorsque nous fîmes monter à bord avec le Seigneur, Na sisi tulipoingia katika tela mimi cet na Yesu, ange-là n'arrivait pas à conduire. yule malaika akashindwa kujua Et le kuongoza Seigneur dit, ils ne tela. peuvent pas me
conduire. Bwana akasema huyu malaika hawezi Alors je kuongoza suis mimi. le Seigneur des Seigneurs. Sababu mimi ni Bwana wa mabwana. Mais on se rencontrera dans la porte de la ville. Kwa hiyo tutakutana kwenye lile lango la jiji. Moi je continue à aller avec cet ange-là. Kwa hiyo mimi nikabaki nikaendelea na ule Et pendant qu'on partait avec cet ange, na tulipokuwa tukienda na ule malaika, j'ai remarqué au milieu des jardins, nikaona katikati ya ile bustani il y avait des hôtels qui dégageaient de feu. palikuwa na madhabahu ambazo zilikuwa zinatoa moto. Et l'odeur parfaite sortait de cet hôtel-là. Na kulikuwa kunatoka harufu mzuri sana Il y kwenye ile avait encore madhabahu. des anges qui balançaient des encensoirs. Na palikuwa tena malaika pale ambao walikuwa wakichezesha chetea. Parfum que inattendue non ressenti sur la terre. Palikuwa panatosha harufu moja nzuri, yani sijui niseme aje, ambayo haiko duniani. C'était l'odeur agréable. Ilikuwa ni harufu nzuri. Alors je voulais savoir ces hôtels c'est quoi? Kwa hiyo nikauliza hizi ni bara ni nini? Et ces encensoirs servent à quoi? Na hizi chetezo zina kazi gani? Et l'ange qui conduisait mon char Yule malaika alikuwa akiongoza tena yangu. me dit ceci. Akaniambia, Les encensoirs là que les anges sont en train de bouger au milieu du jardin, zile ambazo wale malaika wanazunguza zunguza qui dégagent l'odeur qui parfume les jardins, ambazo inatoa harufu nzuri ambayo inasambaa kwenye lile sont les prières que les chrétiens font sur la terre. kwamba ile harufu ni maombi ambayo Wakristo wanaomba Lorsque duniani. un chrétien prie sur la terre, Mkristo anapoomba duniani, sa prière monte au ciel. maombi yake yanapaa mbinguni. Il est transformé pour parfum, Na maombi yake yale yanageuka afin de donner une bonne odeur au ili ciel. kuleta harufu nzuri hapa mbinguni. Alors l'ange là me dit ceci. Kwa hiyo malaika akaniambia, Comme ces prières donnent un bon odeur du parfum ici, kwa vile jinsi haya maombi yanaleta harufu c'est de nzuri, même ce que la prière fera dans la vie de toute personne qui prie sur la terre. ni vile vile haya maombi yatatenda kazi kwa yule Et que aliyeomba si duniani. un chrétien veut changer sa condition,
toi? Wewe ni nini wewe? Attends d'abord que je te frappe. Subiri kwanza nikupige. Lorsque les démons l'ont frappé, Mapepo ilipopiga ule on a laissé la personne qu'on faisait la délivrance. tukaanza kuombea mtu On a commencé à prier pour l'homme de Dieu. tukaanza kuombea mchungaji. Il y a dans les endroits dans la vie Kuna mahali katika où maisha les paroles ne servent à rien. ambapo maneno tu Il faut monter là où les gens n'arrivent pas. inabidi upande mahali Il ambapo faut aller dans les degrés où le monde t'obéira. inapaswa kufika katika ngazi ambapo Pour que la terre ici écoute ta voix, ili kwamba dunia isikie il sauti y a yako. des degrés qu'il faut atteindre. Kuna mahali unapaswa ufikie. Il y a des niveaux qu'il faut monter. Kuna sehemu unapaswa upae. Il y a des niveaux qu'il faut monter. Kuna ngazi unapaswa upande. Il y a des niveaux qu'il faut arriver. Kuna mahali unapaswa ufikie. Certains problèmes que tu as, Baadhi ya shida ulizo nazo tu as prié 15 ans, umeomba miaka 10, 10 ans, miaka 10, 5 ans, miaka 5, tu ne vois rien. hauoni Parce chochote. que ton niveau de prière est faible. Sababu ngazi yako ya maombi iko Le jour où tu prendras la décision siku utakaochukua de quitter ce niveau-là, uamuzi wa kutoka de hapo monter encore dans la prière, kupanda katika maombi de prier jusqu'à na fatiguer, kuomba mpaka à uchoke. ce moment-là, Wakati huo il n'y aura que des routes à récolter. kwa lugha Il n'y aura que des coups de main à contre le chacun. kwa lugha Et quand tu arrives à ce niveau-là, utakapofika le kiasi monde se prosterne. ulimwengu utapiga magoti mbele yako. Pourquoi ton problème là? Kwa nini shida yako? Jusqu'aujourd'hui, le diable ne laisse pas. Mpaka leo shetani Tu as fait anakuambia des prières, umeomba tu sana, as fait des jeûnes. umefanya funga, Rien ne change. Pourquoi? ili hakuna Le mabadiliko. niveau de tes jeûnes et prières est faible. Sababu ngazi ya maombi na funga yako ni Le ya chini. niveau de tes prières et de tes jeûnes sont faibles. Ngazi ya maombi na funga yako Il arrive un temps dans la vie inapaswa ufikie où on se prosterne à 18 heures. unapiga magoti, On commence la prière unaanza maombi et on se réveille, on se lève demain à 9 heures. simama kwenye maombi kesho. Lorsque tu arriveras à ce niveau-là, Utakapofika na ngazi il y aura des choses qui vont obéir. na mambo ya tatii, Il y aura des chefs de famille qui vont se prosterner. kutakuwa wakuu wa majamaa wa Il y aura des démons qui vont lâcher eux-mêmes. kuna mapepo yatachilia yenyewe. Amen. Yes. Il faut atteindre le niveau. Inabidi ufikie katika ngazi fulani. Laissez le christianisme là de 30 minutes de prière. De 15 minutes de prière. Tu ne verras pas de grandes choses avec les 15 minutes. Achana na huo Kristo wenu wa maombi ya dakika 30, maombi ya dakika 15, hautaenda popote. Ils sont des gens qui s'attachent au verset. Jésus avait dit que ne multipliez pas les vaines paroles quand tu pries, quand tu... Ce sont là les faibles. Na hao watu mara nyingi wana vesi zao za Biblia. Yesu alisema unapoomba usiongeongee maneno mengi. Hayo ni maneno ya walioshindwa. Là c'est la fatigue et le sommeil. Hao watu ni watu wanakupenda. C'est les gens qui ne relèvent jamais les défis dans la vie. Na ndio maana hao watu hawawezi kuondoa shida katika maisha yao. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Yesu mwenyewe alifunga siku 40. Il passait les nuits dans la montagne. Alikuwa akipitisha usiku kwenye C'est milima. pourquoi quand il rencontrait les malades, Ndio maana alipokuwa les anakutana na malades wagonjwa, sentaient la puissance de prière. wagonjwa walikuwa wanasikia nguvu za La maombi. prière est une grande puissance. Maombi ni nguvu kubwa. La puissance est une grande puissance. Maombi ni nguvu kubwa. Muda unaisha. Okay. Time is over. Demain, je vais commencer. Avant que toi tu commences à la modération, tu me laisses d'abord, je commence. Après, toi tu vas monter pour modérer. Kwa hiyo kesho tutafanya hivyo. Wacha mimi nianze mapema ili kwamba niwe na muda. Wewe utakuja kufanya kazi yako Ou baadaye. bien, je viendrai demain, je viendrai à 12h. Kwa hiyo kesho utakuja Comme na ça, saa je vais 6. commencer à parler ici moi-même. Je sais pas. Pour que l'air, toi tu vas me laisser que j'avance quand même. Ili kwamba uniachie niendelee. Vos lois ici nous dérangent. Sababu hizi sheria zenu Nous, kweli au Congo, on zinanisumbua. peut être ici debout, on peut aller jusqu'à 4h du temps. Sababu sisi Kongo ukisimama hapa ni mpaka hata saa 4. Voilà. C'était comme ça. Basi ilikuwa hivyo. Il y a des niveaux qu'il faut atteindre. Kwa hiyo kuna ngazi ambazo unastahili Je ufikie. vais te dire un secret. Nataka nikwambie siri Tous moja. les gens que tu as vus, ils ont relevé des grands défis. Hawa watu wote wakubwa ulioona wakafanya Ce mambo sont des makubwa gens qui ont compris qu'il faut prier. ni watu ambao walielewa Lorsque inapaswa kuomba. je touche ce que ma famille n'a pas touché. Ninagusa ambacho jamaa langu alitoa. Et l'étoile qu'on a parlé dans la famille, Na ile nyota waliosema je katika suis jamaa. devenu l'étoile de la famille. Kusema kweli mimi nimekuwa. Il y a des gens qui comptent pour moi Kuna watu ambao walikuwa kwa ajili parce que j'avais compris sababu nilielewa qu'il y a des degrés qu'il faut prier. kwamba kuna ngazi za Il y a des dimensions qu'il faut monter. kuna ngazi za kufikia.
Il y a des choses qu'il faut voir. Kuna mambo unastahili uone. J'ai cultivé cette vie des années et des années. Kwa hiyo nikaanza mtindo wa maisha miaka na Et rien ne résiste quand je me lève. na nikisimama kuna Je ne suis kinachopita. pas venu ici pour parler de moi. Kwa hiyo mimi sikuja hapa kuongea Mais pour te dire ceci. lakini kukwambia hivi, Quitte ta vie de prière de 1 heure du temps. achana na maombi yako ya Quitte ta vie de prière de 2 heures du temps. achana na maisha yako ya maombi ya saa. Les sorciers partent envoûtés de 22 heures à 4 heures. Wachawi wanaenda kuloga kuanza Ils font cela tous les jours. wao wanafanya hivyo kila Et siku. tu penses résister à ces gens-là. Na unafikiri utapigana na watu wale? Avec les 15 minutes de prière, Maombi yako dakika tu commences à prier, tu dors. unaanza omba baadaye unalala. Change ta façon. Badili namna yako. Il y a des niveaux qu'il faut atteindre. Kuna ngazo na style ufikie. Que l'Éternel vous bénisse. Bwana awabariki. Que l'Éternel vous bénisse. Bwana awabariki. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ya, kutokana na sheria zetu zinatofautiana na Kongo, imetupasa sasa kufikia tamati. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yuko mtu mmoja amepokea ujumbe huu. Amina. Na ndani ya moyo wake anatamani kutengeneza na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wengine walitaka kutengeneza na Bwana jana, lakini tukawa na program kwanza ya maswali. Amina. Yale maswali yalikuwa mengi, tukaomba warudi tena leo. Kwa hiyo leo tuna program moja tu. Amina. Ya wale wote wanaotaka kutengeneza na Bwana ili waweze kuongozwa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao hawakuwepo jana juzi, kwa jinsi ambavyo Bwana amemfunulia ni kwamba kila dhambi ina jinsi ambavyo unaweza kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna zingine unaweza ukamwomba Mungu tu na zikawa umesamewa, lakini mwingine kaiba shilingi 10,000 ya jirani yake, alafu mfukoni ana 30,000, anamwambia Bwana msamehe. Kanuni ni lazima urudishe kwanza kwa yule ambaye umemwibia ile 10,000, umwambie samani niliiba, alafu ndio utengeneze na Bwana. Amina. Kuna wengine wametoka nje ya ndoa, kuna jinsi ya kutengeneza. Amina. Lakini ukienda tu ukaomba kwa jinsi ambavyo ameelekezwa, Bwana Yesu asifiwe, ameonyeshwa. Kwa hiyo kila mmoja anataka kutengeneza. Ni vizuri, ni rahisi kukuongoza sala ya toba, lakini si wakati wote inakuwa ni rahisi hivyo kusamehe.